concernant les épreuves certificatives externes et aménagements raisonnables. Madame la ministre, les épreuves externes sont par définition des épreuves communes pour toutes les écoles et pour tous les élèves du même niveau d'études. Une difficulté est soulevée par des professionnels de pôles territoriaux que j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment, mais aussi par les membres des équipes éducatives de manière générale. C'est le fait de mettre en place tout un protocole durant l'année et de se retrouver face à une épreuve non adaptée pour la sanction de fin d'études. Alors il y a certes l'une ou l'autre disposition qui permet d'accorder plus de temps. Le problème, c'est que ce temps supplémentaire n'apporte pas forcément de solution pour un élève qui est déjà soumis à une grande fatigabilité due à un trouble de la lecture ou de l'attention, par exemple. Il me semble très difficile de réaliser une épreuve externe qui répondrait à l'ensemble des besoins qui nécessitent des aménagements raisonnables dans une classe. Et donc, Madame la Ministre, avez-vous écho de ces situations? Quelle lecture en faites-vous? Les épreuves externes sont-elles soumises à un filtre ou à une espèce de relecture sous l'angle de l'inclusion? Cela pourrait-il s'envisager le cas échéant? Merci. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, les aménagements autorisés lors des épreuves sont ceux mis en place durant l'année scolaire lors des apprentissages et des évaluations. Les épreuves externes communes sont depuis leur création soumises à un filtre et à une relecture en matière d'inclusion. En effet, la présentation des épreuves est conçue chaque année en concertation avec des professionnels du handicap et des troubles de l'apprentissage afin qu'elles correspondent au mieux aux besoins des élèves. Par ailleurs, des rencontres sont organisées avec les représentants de la Commission des aménagements raisonnables afin d'affiner les dispositions de la circulaire qui détermine les aménagements des modalités de passation, notamment l'octroi de temps supplémentaire, la relance attentionnelle, les versions informatisées, l'utilisation de fiches de procédure, etc. Aussi, à ma demande, un groupe de travail a été mis en place afin de se pencher sur les autres aménagements qu'il convient d'organiser. Ainsi, des réflexions sont en cours quant à certaines thématiques, comme la prise en compte de la dyscalculie ou le développement des outils numériques. Mon ambition est bien d'inclure chaque élève dans sa diversité en adaptant l'environnement en fonction de ses besoins en vue de rendre cet environnement accessible. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Alors en effet, moi, en termes d'aménagement raisonnable, c'est vrai qu'on entend souvent l'argument de laisser plus de temps. Et ce qui nous revient, c'est que évidemment, il y a des cas pour lesquels en fait ça n'apporte pas d'éléments supplémentaires. On a aussi beaucoup d'aménagements du type le format, la présentation de l'épreuve. Or, elle est ici uniforme pour tous. Donc, je suis ravie d'entendre qu'il y a un groupe de travail qui va se pencher là-dessus. Et je pense que, comme vous l'avez dit ce matin, donc les pôles territoriaux, voilà, c'est quelque chose de nouveau dans le paysage scolaire. Je pense que ce serait utile aussi de pouvoir les associer d'une manière ou d'une autre à ce travail important qui va être fait, parce que visiblement, c'est vraiment une difficulté de terrain majeure. Je vous remercie.